Priscilla dit, le but d'un diagnostic est à la base d'avoir accès à des ressources si besoin il y a. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Parfois, savoir que s'il s'agit de telle manière, ceci est la raison, et après, trouver des façons de bien vivre avec cette particularité. Premièrement, est-ce que tu acceptes ta particularité? Est-ce que tes parents acceptent ta particularité? Est-ce que toi, tu te juges? Parce que tu peux avoir toutes les affaires autour de toi qui vont t'aider, mais si tu te juges à la fin de la journée, il n'y a pas une ressource qui va t'aider à pas te juger. Okay? Rien à voir avec l'argent. Mes enfants ont des diagnostics et j'ai jamais reçu de subvention du gouvernement. Par principe, Quel principe? Tu aurais pu avoir de l'argent pour avoir des ressources pour les besoins de tes enfants du gouvernement, là. Toi, tu payes tes impôts à chaque année. Littéralement, tes enfants ont des besoins particuliers. Le gouvernement dit, hey, on va te donner de l'argent pour ça. Toi, tu fais, non, merci. Tu me niaises, ça? Puis en plus, tu dis, ben là, il y a un diagnostic, hein, pour avoir des ressources si besoin il y a. Fait qu'il y a un diagnostic, puis il n'y a pas des besoins, ton enfant? On te donnait de l'argent que tu avais déjà payé dans tes impôts, là, avec tes taxes. Tu voulais pas avoir ton argent pour donner à ton enfant pour des services pour ton enfant? Par principe. Mais par quel principe? Principe que je suis indépendante puis je ne reçois pas de l'argent du gouvernement. C'est pas vrai que je suis pas une profiteuse. Le principe de je suis pas profiteuse. Principe que le monde va me juger. Par quel principe? Parce que je cache pas le principe, là. Ça, on dit par principe. Non. Par peur. Littéralement, tu aurais pu avoir, je sais pas combien de milliers de dollars, peut-être. Qui aurait pu offrir une meilleure vie encore à ton enfant. Peut-être, ses besoins, ça pourrait juste être d'avoir un voyage. Tu sais, profiter de sortir de chez vous, puis sortir de ton école, puis d'aller voir ailleurs. Ou d'aller faire un cours d'équitation, genre, à 90$, 60$ de l'heure. De se tenir avec des chevaux. Ça aurait pu être quelque chose de vraiment cool. Ah non, moi, je veux pas d'argent. Mais non. Par principe, je veux pas d'argent. T'as-tu l'argent à ce point-là? Je pensais plus d'avoir des ressources. L'argent, c'est une ressource. J'ai jamais reçu de subvention du gouvernement par principe, mais quand je vois qu'ils vont moins bien, je m'assure qu'ils soient bien entourés justement pour leur bien-être personnel et non pour plaire à la société. Mais est-ce que tu t'assures qu'ils soient bien entourés juste quand ils vont moins bien? T'attends qu'ils aillent moins bien avant de bien les entourer. Pourquoi ils sont pas bien entourés au quotidien? Et la question. Quand je vois qu'ils vont moins bien, je vais m'assurer qu'ils soient bien entourés. Mais Chris, moi je m'assure que mes enfants sont bien entourés en tout temps. Peut-être que tes enfants vont moins bien parce que justement, ils sont pas bien entourés à ce moment-là. Tu n'as jamais fait le lien là? Justement pour leur bien-être personnel. Non, pour ton bien-être personnel, parce que si tu vois tes enfants, genre, pas bien, toi, tu te sens pas bien. Mais quand ton enfant va bien, toi, tu te sens bien. Mais pourquoi est-ce qu'il peut pas se sentir bien et être bien entouré en même temps? Est-ce que tu n'es pas une personne qui est bien entourée, toi? Est-ce que tes enfants, quand ils sont autour de toi, ils sont pas bien entourés? Mais t'es où quand ils vont bien, toi? Au CLSC, tu as accès à des professionnels et s'ils fréquentent l'école aussi. Et ils font quoi, les professionnels? Ils vont leur donner des cours à la CLST. Le CLST, ils ont un programme contre l'anxiété. OK? Je l'ai fait, ce programme-là, d'anxiété. Avec ce que je suis en coaching et tout, il y avait une couple d'affaires qui pourraient être améliorées dans le programme, mais bon, c'est déjà une base que les enfants ont. Faut travailler avec les parents, hein, parce que, vois-tu, l'enfant, il peut avoir toutes les techniques d'anxiété et les techniques qu'ils ont besoin, mais si le parent, lui, n'est pas régulé, hein, c'est comme, la plante, elle va bien, mais tu la mets dans un tas de marde. Elle va se grandir? Non. Fait que les besoins, là, d'un enfant en difficulté, c'est d'avoir une mère qui, elle, est capable de se réguler puis de ne pas être en difficulté elle-même. Fait que tout l'argent que, par principe, tu n'as pas reçu aurait pu t'aider à toi à améliorer ta qualité de vie, qui aurait amélioré la qualité de vie de ton enfant en même temps, par le biais. Parce qu'un parent que sa santé mentale va pas super bien parce que c'est pas facile d'avoir des enfants qui ont des difficultés, ben tu méritais d'avoir du sport toi aussi. Parce qu'un parent qui va pas bien mentalement ne peut pas aider son enfant. Un parent qui s'aime pas, puis qui est dans son anxiété, il peut pas aider un enfant à pas être dans son anxiété. Chris, ça, les gens, ils voient son parent pas capable de contrôler ses émotions et d'être dans ses peurs.
puis de projeter ses peurs sur son enfant. Fais pas ça, cours pas, tu vas tomber! Chris, le jeune, il court tout le temps, puis il tombe pas. Fait que la ressource, du diagnostic, t'as pas besoin. Le diagnostic, c'est quoi la ressource? C'est quoi le besoin? Besoin de sécurité émotionnelle, besoin de sécurité financière, besoin de sécurité physique. C'est généralement ça, les besoins des enfants, hein? Besoin d'être entendu par ses parents. Besoin que sa voix compte. Est-ce que vous avez pensé à tous ces besoins-là, autres que juste les besoins physiques? Quand ton enfant, il dit non, puis que tu le forces quand même à faire, ben oui, tu vas prendre ton bain, mais l'enfant, il dit non, puis que tu veux vraiment le manipuler à ce qu'il prenne son bain, son besoin émotionnel de que sa voix compte, est-ce que tu n'as pris soin? Est-ce que tu en comptes ça? Tu prends ça en compte? Son opinion, t'apprends-tu en compte? Ou juste la tienne? Pour le bien-être de vos enfants, traitez-les donc comme des crises d'humains, pas des bébelles qui t'appartiennent. La façon dont tu parles à ton enfant, tu parais-tu même à un autre adulte? Parce que souvent, vous êtes fucking plus nice. Puis ça l'inclut moi des fois, là. Je mens pas, puis je vais pas me mentir. Je suis plus nice à des adultes qui me font chier qu'à mes propres enfants, des fois. Vous allez être plus dans la bienséance pour être sûr que les autres vous jugent pas, puis quand ça devient vos enfants, Chris. L'autre dirait, ben non, si je veux pas prendre mon bain, Chris. Ou là, t'as un adulte, tu vas manger au restaurant avec ton ami, puis elle finit pas son assiette, puis elle se pogne un dessert. Tu vas pas les chialer, mais Chris, ton jeune, s'il finit pas son assiette, puis fait un dessert, tu vas dire, hey, non, mais là, t'as fini ton assiette. Finis ton assiette aussi. Ah, c'est drôle, hein? L'autre adulte, c'est quoi? Elle a le droit de pas finir son assiette et de manger du dessert, mais ton enfant, non. C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que l'adulte a plus de droits et de privilèges que l'enfant? Quand ça vient à ses besoins physiques. Il veut pas aller à la toilette. À l'école, s'il a envie de pisser, Chris, à 10h, puis la récré à 10h15, il peut-tu aller, Chris, pisser? Puis si c'est non, ben ça fait partie des besoins, c'est pas de l'argent. Fait que les professionnels vont l'aider avec quoi? Parce que si tu juges ton enfant, si toi, tu le laisses puis que tu es juste là puis tu l'entoures bien quand il va pas bien, Chris, il est là le problème, chérie, là. Il est là le problème. Il mérite d'être bien entouré en tout temps, pas juste quand ça va fucking mal. On dirait que quand le monde va bien, vous le laissez tranquille, puis vous attendez que ça aille mal avant d'agir, restez. C'est de la bullshit, là. Je dois comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Nomme-moi-les. Je peux pas comprendre si je le vis jamais vécu, puis si tu me le dis pas. Quels sont les enjeux, hein? À la base d'avoir accès à des ressources si besoin il y a. Et tu dois comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et parfois savoir que s'il s'agit de telle manière, ceci est la raison. Bon, mais Chris, donne-moi un exemple spécifique, là. Tu fais juste dire des beaux mots, genre, qui veulent rien dire en ce moment. Comme ça, tu te demandes pourquoi est-ce que le monde te comprenne pas quand tu parles. Mais je comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Parce que tu me donnes pas un exemple que je peux comprendre. Écoute bien ça. Tu dois comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux, sans m'en nommer une, et parfois savoir que s'il s'agit de telle manière, ceci est la raison, et après trouver des façons de bien vivre avec cette particularité. Quelle particularité? Donne-moi un exemple de ton enfant, au pire. Donne-moi un exemple. Ben non, donne-moi un exemple de ton enfant. Un enjeu puis une particularité. Parce que toi aussi, hein, c'est pas tout le monde qui sont diagnostiqués. Tout le monde a des besoins spécifiques. Mais vous voulez tout le monde tout fitter dans le moule et dire, ben non, moi ça va, moi j'ai pas de besoin, Chris. Tout le monde a des besoins spécifiques, même ceux qui passent au travers du radar. Si t'as pas de diagnostic, là, t'as garanti que des femmes, la majorité du temps, là, ils se font diagnostiquer à l'âge de 30 ans. Fait que dans ces années-là, qu'il n'y avait pas de diagnostic, il y avait des crises de besoins, comme ceux qui étaient diagnostiqués, sauf que les autres, ils ont fucking masqué toute leur fucking vie. Puis on voyait pas qu'il y avait des besoins spécifiques. Parce que tout le monde a peur d'être fucking unique puis d'avoir des besoins. Parce que vos propres parents, Chris, s'occupent pas de vos besoins uniques. Fait que si tes parents s'occupent pas de tes besoins uniques puis attendent d'avoir un diagnostic pour le faire, qu'est-ce que t'attendais, Chris? Pourquoi t'as pas eu un diagnostic pour donner à ton enfant ce qu'il a besoin? Si tu sais qu'il aime la bouffe verte, pas un diagnostic pour dire qu'il aime la bouffe verte, il aime juste la fucking bouffe verte. Puis si toutes les écoles acceptent les enfants comme ils sont, sans même une étiquette, que tout le monde avait ses besoins spécifiques de remplir, sans jugement, fucking personne n'a pas des parents, mais pour accepter, vous devez avoir une étiquette. Mais c'est là le problème de la société.